Cette histoire de la vie de Bouddha est très importante pour ceux qui croient en une vie paisible et que certaines personnes essaient de profiter indûment de leur nature calme. Pour comprendre cette histoire, regardez jusqu'à la fin. Il était une fois Bouddha était assis avec ses disciples. Au même moment, le roi Ajatashatru y arriva et demanda à Bouddha. « Ô Seigneur, depuis que je suis devenu ton disciple, tout le monde m'exploite. Il profite indûment de mon calme. Avant que je devienne votre disciple, tout le monde avait peur de moi parce que j'étais très cruel. Je n'hésiterai pas à punir qui que ce soit de la peine de mort. Mais après être devenu votre disciple, je n'ai pas envie de punir qui que ce soit, ni de me mettre en colère. Je suis devenu très paisible et je regarde tout le monde avec compassion. Mais certaines personnes profitent indûment de ma conduite calme. Cela a également mis les habitants de mon pays en danger. Pour cette raison, je suis confronté à de nombreux problèmes dans la gouvernance de mon pays. Dites-moi, que dois-je faire? En entendant cela du roi Ajatashatru, Bouddha lui raconte une histoire. Et l'histoire se passe ainsi. Il était une fois un serpent venimeux vivait dans un trou sous un grand arbre. L'arbre se tenait dans un coin d'un champ près d'un village. Le serpent a attaqué les gens à la moindre provocation et beaucoup de gens sont morts à cause de la morsure mortelle du serpent. Les gens avaient peur de s'approcher de l'arbre par peur du serpent. Un jour, un moine traversait le village et vit ce bel arbre. Il a décidé de méditer sous son ombre avant de passer à autre chose. Avant de continuer l'histoire, nous voudrions vous informer que nous avions préparé une série de ces genres de vidéos qui vont être publiées sur la chaîne dans les jours à venir. Du coup, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de ces vidéos. Merci bien. Des villageois qui ramenaient leurs vaches à la maison ont vu le moine et l'a averti pour le serpent. Ils lui ont dit que ce serpent est si dangereux que quiconque s'approche de lui, il le mord. Le moine sourit et continua à marcher vers l'arbre. Les villageois sont partis de là. Alors que le moine s'assit pour méditer. Le serpent est sorti de son trou avec un sifflement de colère et prêt à mordre. Le moine a chanté un mantra en regardant droit dans les yeux du serpent et miraculeusement, le serpent a entamé une conversation avec lui. Le serpent dit à ce moine, « Ô moine, tu ne me crains pas. Ne sais-tu pas que c'est ma région et que personne n'ose venir ici ?» Le moine répond avec compassion en disant, « Mon cher ami, qu'y a-t-il à craindre? Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur de la mort et je n'ai pas envie de vivre. Pourquoi devrais-je te craindre? En fait, vous avez peur que personne ne vous tue, c'est pourquoi vous mordez les autres. » Le serpent fut étonné d'entendre cela du moine. Jusqu'à présent, il n'avait rencontré que des personnes qui avaient tenté de le tuer ou s'étaient enfuies par peur de lui. Mais il n'avait jamais rencontré une personne qui ne le craindrait pas. En entendant cela, le serpent s'enroule aux pieds du moine et dit « Ô moine, tu as raison, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait pour sauver ma vie. Si je ne fais pas ça, les gens me tueraient. » Le moine dit « Tu as raison mais mon cher ami, souviens-toi d'une chose, que la vie finira un jour, donc il n'est pas approprié de tuer les autres pour la sauver, abandonne cet attachement de ta vie et sois rempli d'amour pour les autres. » Après avoir dit cela, le moine partit de là. Le serpent a été influencé par les paroles du moine et il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il ne mordrait plus personne. Il abandonne sa nature colérique et arrête de mordre les autres. Mais le résultat s'avère être le contraire. Quand les gens ont vu que le serpent avait cessé de mordre les autres. Maintenant, ils ont commencé à en profiter indûment. Ceux qui avaient l'habitude de le craindre et de le fuir ont maintenant commencé à l'attraper. Maintenant, les gens le taquinaient, le griffaient et le blessaient. Cependant, le serpent était toujours blessé et blessé. Il était très triste. Il vivait la période la plus difficile de sa vie. Un jour, ce moine vint de nouveau dans ce village et s'assit sous le même arbre. Juste à ce moment-là, il vit ce serpent. Il était très surpris de le voir dans un état aussi pathétique. Il lui a demandé, « Ô mon ami, comment es-tu arrivé dans un état aussi pathétique? Qui vous a blessé ?» Le serpent a répondu, « Ô moine, tu m'as dit d'abandonner ma nature colérique et de ne pas mordre les autres. Depuis que j'ai quitté ma nature violente et adopté la paix, depuis lors, les gens ont commencé à se conduire mal avec moi, maintenant personne n'a peur de moi, les gens viennent, me blessent et me laissent dans un état misérable, la vie est devenue très difficile pour moi. » En entendant cela du serpent, le moine dit, « Mon cher ami,
il semble que vous ayez mal interprété mon sermon. Je t'ai dit de ne pas mordre les autres. Mais je ne t'ai pas empêché de siffler pour ta légitime défense. Après avoir raconté cette histoire au roi Ajatashatru, Bouddha lui a demandé, « Roi, qu'as-tu compris de cette histoire? Prends-tu mon sermon dans le mauvais sens, comme ce serpent l'a fait? Je t'ai dit d'abandonner ta nature cruelle mais je ne t'ai pas dit d'abandonner le devoir du roi. Vous devez remplir votre devoir pour être un roi en étant dur de l'extérieur pour que vous puissiez discipliner tout le monde dans votre royaume. Vous devez maintenir le processus de justice dans votre état en étant dur. Pour que les gens puissent vivre paisiblement dans votre royaume et qu'ils ne ressentent aucune sorte d'insécurité. Par conséquent, vous devez régner comme un moine de l'intérieur et comme un roi de l'extérieur. Si nous voyons dans le monde qui nous entoure, nous le trouverons. Cela arrive souvent aux bonnes personnes. Les gens essaient souvent de profiter indûment de la décence des honnêtes. Et à cause de cela, ceux qui sont bons doivent faire face à de nombreuses difficultés dans leur vie. De tels gens devraient apprendre de cette histoire de Bouddha. Ils doivent comprendre que parfois les gens commencent à exploiter votre bonté. Ils essaient de profiter indûment de votre décence. Pour garder ces personnes dans leurs limites, vous devez vous comporter en fonction de la situation. Si vous devez vous mettre en colère pour maintenir la discipline, vous devriez le faire. Vous pouvez le faire sans perturber votre tranquillité intérieure. C'est comme un acteur qui agit pour être en colère dans une pièce mais qui, de l'intérieur, n'est pas en colère. Parce qu'il sait que ce n'est qu'une partie de la pièce. De même, vous devez vous comporter intelligemment dans ce monde pour garder le contrôle. C'est un art de vivre, et si vous pouvez apprendre cet art, personne ne peut vous empêcher de vivre une vie réussie et paisible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez bénis.